J'espère que le petit tutoriel entre guillemets sur le slow-mo vous aura servi. Si ça t'a servi, oublie pas de t'abonner avant de partir. Et à plus tard. Il est 16h et dans une heure, donc à 17h, je serai rejoint par Manon qui a une chaîne YouTube aussi. Et en fait, on va juste aller faire un shooting photo dans un endroit où on n'est jamais allé tous les deux. Mais ça, c'est dans une heure. J'ai fait des choses ce matin. C'est, ou c'était, ça dépend de quand vous regardez ce vlog, l'anniversaire de mon pote Stéphane. Et qui dit cadeau dit anniversaire. Non, c'est l'inverse. Et qui dit anniversaire dit cadeau, et qui dit cadeau dit recherche. Donc ce matin, j'ai cherché. Et j'ai tellement cherché que j'ai pas encore trouvé. Sinon, il y a quelque chose dont je voulais vous parler. Vous avez remarqué que depuis quelques vidéos, tous les passages visuels où je parle pas, où il y a la musique, où il y a tout ça, sont au ralenti. Désolé Aurélien, je sais que tu détestes ça. Moi, je trouve que ça fait super cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez ce mode au ralenti dans les commentaires. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je vous parle de ce mode ralenti. Alors le slow-mo, c'est pas nouveau, c'est énormément utilisé ces derniers temps dans ce qu'Aurélien appelle les vidéos de hipster. La seule chose, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un slow-mo, il faut, entre guillemets, des conditions pour qu'il soit bon. Et surtout une condition, la condition, c'est d'avoir un nombre d'images par seconde assez élevé pour que ce soit beau. J'ai vu des vidéos où il y a des gens qui filment certainement en 24 ou 25 images secondes, qui ralentissent leur clip, et ça fait un slow-mo. Pas du tout. Mais pas du tout. Parce que tout simplement, si vous faites un slow motion avec pas assez d'images par seconde, ça donne ça. Nous, ce qu'on veut, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Donc, si vous voulez faire des vidéos en slow motion ou des passages de clips en slow motion, vérifiez bien votre nombre d'images par seconde. Si vous êtes sur votre réflexe, mettez-le au niveau le plus haut, soit le mien par exemple, 50 images par seconde. C'est pas ouf, c'est pour ça que la plupart du temps, j'utilise quelque chose que beaucoup d'entre vous ont, qui est mon iPhone. Parce que l'iPhone possède deux modes de vidéo, enfin plusieurs, mais deux qui servent à faire du slow motion. Le mode vidéo normal, dans ce cas-là, il faut que vous alliez dans vos paramètres et que vous mettiez votre mode d'image par seconde à 60 images secondes. Et dans ce cas-là, vous pouvez le réduire d'au moins 50%, et là, ça fera quelque chose de tout à fait potable. Ou vous utilisez le mieux, à savoir le mode ralenti, qui a fait du 124 images par seconde, ce qui en soi est assez impressionnant pour un téléphone. Et là, vous obtenez quelque chose de vrai slow motion, très beau, très fluide. Je suis fan. Évidemment, il y en a parmi vous qui vont me dire « Mon réflexe ne fait pas de 50 images par seconde ou j'ai pas d'iPhone qui fait du slow motion ». Il y a une technique, une astuce qui marche, on va dire, dans certaines conditions, qui marche avec Final Cut du moins, parce que moi c'est avec ça que je monte. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le flux d'optique. C'est une option quand vous allez sur Final Cut, c'est dans les paramètres de la vidéo, dans la vitesse. Il faut que vous descendiez un petit peu. Vous allez jusqu'à qualité vidéo et là vous avez flux d'optique. Et en fait, ça va faire en sorte que le logiciel analyse votre image et recalcule artificiellement des pixels manquants
pour réussir à créer une illusion de slow motion au lieu du saccadé. Donc voilà, le mieux c'est de prendre votre clip, d'essayer avec le flux optique, ça marchera vraiment pas avec tout, il y a des fois où ça fait très très moche, mais ça peut être une astuce pour parer un petit peu à ceux qui n'ont pas les moyens de faire du vrai slow motion. Mais sinon, la meilleure astuce que je peux vous donner si vous n'avez rien pour faire du vrai slow motion, n'en faites pas. Vraiment, c'est juste faites l'impasse, parce que ce que vous allez essayer de faire, ce sera moche et ça rendra beaucoup moins bien que si vous en mettez pas du tout. Donc... Ça y est, j'ai retrouvé Manon, qui est là, qui aura droit à son petit lien en barre d'infos, surtout pour les filles. Alors, s'il y a des mecs qui se maquillent, écoutez, allez-y, mais c'est plus porté filles quand même. On a mis le temps à arriver au parc, parce que c'est absolument pas indiqué, et mon GPS... On est arrivé, c'est plus la forêt qu'un parc pour le moment. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est la rando, surtout Manon avec ses nouvelles chaussures blanches, qu'elle va regretter d'avoir mis sûrement. Mais on va trouver un point pour faire nos séances photos et je vous ferai visiter le parc en même temps. On va pas se mentir, je pense que le mot qui convient, c'est perdu. Pourtant, c'est pas non plus immense quand même, mais disons qu'on a vu une fois de l'eau, comme vous avez vu, et normalement on est censé avoir une vue sur la Garonne, la ville, que pour l'instant on n'a jamais trouvé. Manon a trouvé un peu la peur de son après-midi, il y a 10 secondes, 20 secondes, c'était très drôle, j'ai pas eu le temps de le choper en caméra, et du coup là on se tâte un peu entre par là, et par là. Mais là on est sûr qu'il n'y a rien. Disons que là c'est un peu plus accueillant que là. C'est plus accueillant mais ça reste en bas. Mais ça reste en bas et nous on voudrait monter. Mais il n'y a pas de plan, c'est même pas indiqué ce parc, il n'y a pas de fléchage, il n'y a rien du tout. Je pense qu'on va tenter le côté pas sympa. Ça fait un peu Koh-Lanta, mais... Un petit peu. Appelez les secours si on n'est pas... Si vous voyez pas de fin de vlog... Après quelque chose comme à peu près 2 heures de marche, à peu près, hein, à 10 minutes près, on a trouvé. Et surtout, j'ai envie de dire que bien plus que la vue sur la Garonne, on a trouvé une fontaine d'eau. Ça a été un peu la délivrance, mais incroyable. On a monté beaucoup d'escaliers, on s'est perdu dans la forêt, mais on y est. On y est. C'est... Ça a l'air trop beau.
Et ben on est finalement rentré, ça aura été une grande aventure quand même qui nous aura pris au moins 3 heures. Mais ça valait le coup, je pense que j'ai pas mal de photos pour Instagram, je vais avoir un petit stock à mon avis et j'ai découvert le parc qui était vraiment très beau. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que le petit tutoriel entre guillemets sur le slow-mo vous aura servi. Si ça t'a servi, oublie pas de t'abonner avant de partir. Et à plus tard.